Bonjour tout le monde, nous comptons rentrer la caillou pour 4e sortie journal ça sur antenne Télé-Vérité. Bienvenue tout le monde. Toute équipe là déjà gonflé poignette pour porter journal ça rentrer la caillou dans micro pour présenter lui non Pam, c'est Wilson Pierre-Louis. Rapidement, Piro titre cap dominé actualité à sous initiative gouvernement américain chargé des affaires ambassadeur États-Unis en pays d'Haïti Eric Stromayer remet ministre justice et sécurité publique là Emily Prophète 1000 clé 40 machines tout terrain avec une prison civile dans ville Tigouave dans cadre d'une cérémonie officielle mercredi 30 août 2023 dans local direction générale police nationale d'Haïti dans zone Clessine 2. Ministre justice et sécurité publique là Emily Prophète 1000 qui t'est profité réagi sur phénomène d'insécurité à cap imposer loi sous population haïtienne nan mandé citoyens yo pour continuer collaborer avec la police pour river goumen contre Zak bandi yo. Banque République d'Haïti nan tête collée avec primature ministère économie et finance coopération suisse et puis AEF clôturé mercredi 30 août 2023 déjeuner activité au TAP réalisé dans le cadre de lancement deuxième phase projet booster PMEA. Edgar Jeudi, membre du conseil administration BRH là, félicité capacité entreprise Famio à diriger qui gagne concours banque centrale TAP organisé pour femmes entrepreneurs dans le pays d'Haïti. Unité lutte contre corruption signé mercredi 30 août 2023 un protocole d'accord avec conférence recteur président université d'Haïti pour capable créer une chaire universitaire études anticorruption Amos Desrosiers dans faculté dans cadre lutte contre corruption dans pays d'Haïti. Directeur général unité lutte contre corruption maître Jacques-Hans Ludwig Joseph dans discours circonstance li dans occasion fait qu'on ait une création chaire ça pour permettre universitaire faire recherche net alcoolé sous phénomène de corruption dans l'idée pour proposer une nouvelle politique anti-corruption, transparence, bonne gouvernance et intégrité. Et puis Union nationale normalien et éducateur d'Haïti une projeté journée mercredi 30 août 2023 yon avenir somme sur rentrer l'école là pour année ça responsable Inoea Kenson Delis qui t'est profité dénoncer mauvaise décision ministre éducation nationale la Nesme Maniga apprend qui d'après lui pas en faveur élèves parents et enseignants dans système. Titre ça yo ak divers l'autre pour le faire essentiel journal là pour matin. Restez branché n'a tourner non badge. Bienvenue tout le monde dans le développement titre nous sommes annoncé sur antenne Télé-Vérité c'est 4e sortie journal là qui rentre la caillou. J'en ai annoncé le sous initiative gouvernement américain chargé des affaires ambassadeur des États-Unis dans le pays d'Haïti Eric Stromayer remet ministre justice et sécurité publique là Emily Prophète 1000 clé 40 machines tout terrain à qui en prison dans la ville Tigouave dans le cadre d'une cérémonie officielle mercredi 30 août 2023 dans le local direction générale police nationale d'Haïti dans zone Clessine 2 dans intervention du ministre justice là maître Emily Prophète 1000 garantie dont ça pour utilisé pour renforcer le travail PNH là dans le pays d'Haïti. Nous évitons d'écouter Emily Prophète 1000 qui était dans le micro Télé-Vérité. Il est utilisé, le ministère de la Justice est mobilisé pour cela, la police l'est aussi, et également pour que ces nouveaux véhicules puissent aider la police à être plus performante dans son travail quotidien. La population nous aide, elle va continuer à nous aider. Nous avons besoin de la population. Nous avons besoin que la population soit solidaire de la police nationale au-delà des discours, au-delà de ce qui est dit par ignorance, par méchanceté ou gratuitement sur les médias sociaux et les médias en général. Je sais, ce que je dis est potentiellement périlleux. Il y a des médias qui vont dire tout à l'heure, dans un moment, que la ministre de la Justice a attaqué les médias. La ministre de la Justice, qui est aussi la ministre de la Culture et de la Communication, n'attaquera jamais les médias. La ministre de la Culture et de la Communication sollicitera toujours les médias pour être du côté de la justice, pour être du côté de la bonne communication, pour être du côté de ceux et de celles qui se battent tous les jours pour protéger les populations. La mission est difficile, elle est compliquée. Et la presse en face de moi, la presse qui est en train de m'écouter, la presse qui va me relayer, elle sera là
et c'est ma demande, c'est la demande de la police nationale, c'est la demande du gouvernement, il faut que cette presse soit du côté de la police, il faut que cette presse soit du côté du bien. La police travaille très très fort. La police connaît sa mission, la police est au combat, la police s'adapte. Soyez de ceux qui disent que la police est vraiment en train de s'adapter, est vraiment en train de régler les différentes situations que nous avons dans notre pays. Nous sommes un peuple. Nous sommes un peuple et cela veut dire que nous voulons, que nous pouvons marcher ensemble, que nous pouvons réussir des choses ensemble. C'est vrai qu'il faut dire ce qui n'est pas bon, mais c'est vrai aussi qu'il faut accompagner, qu'il faut souhaiter. C'est vrai quand il faut que vous parliez et que de fait vous parlez, il faut que vous indiquiez ce qu'il y a à faire de bien et non pas que vous détruisiez ce que la police ou la justice sont en train de faire. Je vous remercie d'être solidaire du travail de la police. Je vous remercie de comprendre que c'est votre police. Nous n'en aurons pas d'autres. La police aujourd'hui, nous devons l'accompagner et nous devons la féliciter aujourd'hui. Je félicite la police pour ce qu'elle fait. Et je sais qu'à Carrefourfeuille et sur beaucoup d'autres sites dans notre pays, dans la capitale et dans l'Artibonite, c'est difficile. Mais j'ai confiance en vous. J'ai confiance en vous et je veux croire que je suis la voix de beaucoup de gens dans ce pays qui sollicitent et qui sont optimistes, qui veulent vous accompagner, qui veulent que vous réussissiez. Le pays que nous voulons, c'est un pays avec une police forte. Le pays que nous voulons, c'est un pays où il y a des élections. Le pays que nous voulons, c'est un pays où il y a des élus capables, des élus qui permettent à chaque Haïtien de se projeter. Il n'y a pas d'Eldorado dans le monde. Nous allons devoir vivre ici et construire notre pays. Parce que c'est ce pays-là qui nous appartient. C'est ce pays que nous devons construire pour les prochaines générations. C'était déclaration ministre justice et sécurité publique là dans le pays d'Haïti, Emily Prophète Milsé. Yon autre bord ministre justice là, Emily Prophète Milsé qui te profite réagir sur phénomène insécurité a cap imposer loi sous population haïtienne nan, mandé citoyens pour continuer collaborer avec la police pour goumer contre Zach Bandio. Emily Prophète Milsé te profite ou te chapeau le devant mémoire policier qui tombé en babal bandit dans diverses zones dans la coupe d'Haïti. Emily Prophète Milsé, dans Micro Télé Vérité. Je voudrais commencer par saluer la mémoire des policiers haïtiens qui sont tombés ces 6 derniers mois et particulièrement du policier qui a été assassiné hier, Jean-Claude Orlens. Et saluer aussi la mémoire de toutes celles, de tous ceux qui sont tombés à Carrefourfeuille, à Canaan, un petit peu partout dans le pays parce que nous faisons face à une forme de criminalité extrêmement grave, extrêmement inquiétante. Je salue leur mémoire en mon nom propre, au nom de tout le gouvernement, et je remercie aussi la police ainsi que tous ceux, toutes celles qui au jour le jour font énormément d'efforts pour corriger la situation. La police est en train de traverser une très très grosse tempête. Nous tous, nous sommes en train de traverser cette tempête, mais moi je regarde de l'intérieur la police et je sais quels efforts sont consentis tous les jours, chaque jour, chaque heure, chaque minute pour que la situation change. Merci à vous toutes et à vous tous, parce que nous allons gagner cette bataille contre l'insécurité organisée, pensée, cette insécurité qui empêche nos citoyennes, nos citoyens d'habiter leur pays et de se projeter. Il y a une très grosse campagne contre ce qui est fait au jour le jour par la police nationale. Il y a beaucoup de gens qui parlent, il faut qu'ils parlent. Il faut aussi que nous arrivions à faire le tri entre ce qui est bien dit, ce qui est dit pour nous permettre d'avancer et ce qui est dit pour nous freiner.
Il y a beaucoup de gens capables dans la police nationale. Il y a beaucoup de gens qui veulent. Et la police nationale est la police que nous avons. C'est le corps que nous avons aujourd'hui pour répondre à ce qui se passe dans notre pays. Et ce corps répondra. La police sait ce qu'elle doit faire. La police, aujourd'hui, est en train de se renforcer. La police est en train de s'adapter. Et la police va pouvoir contrôler le territoire comme tous les Haïtiens, toutes les Haïtiennes l'appellent de leur vœu. Nous avons écouté la ministre de Justice et Sécurité publique là, Emily Prophète Milsé. Journal après possible l'autre nouvelle. Banque République d'Haïti dans tête collée avec primature ministère économie et finance coopération suisse et puis AUF clôturé mercredi 30 août 2023. Des journées activités au TAP réalisées dans le cadre de lancement deuxième phase projet Booster PMEA. Edgar Jeudi, membre conseil administration BRH là, félicité capacité entreprise de femmes yo à diriger qui gagne concours Banque Centrale TAP organisé pour femmes entrepreneurs. En côté explication représentant BRH là, Edgar Jeudi, qui était dans le micro Télé Vérité. L'exercice que nous avons effectué hier avec les 85 entreprises gagnantes autour du projet CNFA a été extraordinaire et a révélé deux choses. D'abord, il a montré qu'il y a un besoin pressant de multiplier les efforts et les actions en vue de renforcer le cadre de financement des micro, petites et moyennes entreprises dirigées par les femmes et pour les femmes. Ensuite, l'exercice a montré que nous avons beaucoup de défis à relever dans notre engagement à placer les femmes, les jeunes et les MPME au centre de la mise en œuvre de la stratégie nationale d'inclusion financière et du plan national d'éducation financière. La BRH se réjouit d'avoir pu effectuer tout ce dépassement et de maintenir le cap vers le renforcement de l'écosystème entrepreneurial en Haïti, notamment en ce qui concerne les startups et l'entrepreneuriat féminin, avec le support d'un ensemble de partenaires clés, notamment la coopération suisse, le ministère de l'économie et des finances et l'agence universitaire de la francophonie. Sachant que les entreprises sélectionnées sont réparties dans les 10 départements du pays, à travers 4 grands secteurs productifs, je dis bien productifs, tels que l'agro-industrie. Il y a environ 90% des entreprises gagnantes viennent de ce secteur-là. Il y a le recyclage, 8%, la microfinance, 1% et l'industrie chimique et minière, 1%. Cela constitue vraiment une lueur d'espoir vers le renforcement de la production nationale. Sur ce, j'en profite pour féliciter également toutes ces jeunes femmes qui, par leur esprit d'initiative, leur créativité et leur détermination contribuent pleinement à la réussite du projet CNFA à travers le booster PME, tout en saluant celles qui ont fait ce long voyage depuis la Grand'Anse et le Nord pour participer à ces 2 journées d'activité. Mesdames et messieurs, c'est pour moi l'occasion, au nom du conseil d'administration de la BRH, je remercie encore et d'abord la coopération suisse pour son engagement soutenu et son support inconditionnel au renforcement des capacités des micro, petites et moyennes entreprises. Et son support également à la création d'emplois et à la promotion de la croissance à travers la mise en œuvre du projet CNFA qui a aujourd'hui à son compte environ 180 entreprises dont plus de la moitié sont dirigées par des femmes. C'était déclaration Edgar Jeudi. Moment arrivé pour nous faire un premier campé dans le journal là. Red branché n'a pas tourné. Bienvenue tout le monde dans la deuxième partie du journal là. Merci pour passer avec attention. L'autre nouvelle, unité lutte contre corruption signée mercredi 30 août 2023, un protocole d'accord avec la conférence recteur président université d'Haïti pour capable créer une chaire universitaire études anti-corruption Amos Desrosiers dans la faculté dans le cadre de lutte contre corruption dans le pays d'Haïti. Cérémonie a déroulé dans le local Corpua, dans Juvenal, en présence doyen institution haute étude
études commerciales et économiques là, Yannick Daoug, petit défunt Amos Durosier à Paul Alain Durosier, fait connaître initiative ça, rentrer dans le cadre de détermination l'État pour goumer contre phénomène insécurité dans le pays d'Haïti. Vite écouter la Paul Alain Durosier qui était dans micro Télé-Vérité. C'est avec un grand honneur et une profonde gratitude que nous sommes réunis aujourd'hui pour inaugurer la chaire universitaire anticorruption Amos Durosier. En ce jour solennel, l'unité de lutte contre la corruption et la conférence des recteurs et présidents d'universités haïtiennes, Corpua, marque un jalon significatif dans leur engagement envers l'intégrité, la transparence et la justice. La création de cette chaire n'est pas seulement un hommage à la vision et à l'engagement d'Amos Durosier dans la lutte contre la corruption, mais c'est également une reconnaissance de l'importance cruciale de cette lutte pour le développement durable, la démocratie et le bien-être de la société haïtienne. Amos Durosier, dont le nom illustre le courage et la détermination, a consacré sa vie à éradiquer les racines mêmes de la corruption qui sapent nos institutions et entravent le progrès. En établissant cette chaire, ces deux institutions s'engagent à poursuivre et à intensifier ces efforts. Ainsi, l'ULCC et la Corpua s'engagent à soutenir la recherche de points, l'éducation et la sensibilisation du public sur les diverses facettes de la corruption. Étant un amoureux de l'éducation universitaire, évertuez-vous à créer un espace sain où les esprits brillants de vos institutions respectives peuvent se réunir pour élaborer des solutions novatrices, explorer de nouvelles stratégies et inspirer la prochaine génération de leaders engagés dans la lutte contre la corruption et l'établissement de l'état de droit en Haïti. Cette chaire incarne votre détermination à renforcer la gouvernance, à promouvoir la responsabilité et à cultiver une culture où l'intégrité est non seulement attendue, mais célébrée. À travers des programmes de recherche, des ateliers, des conférences et des partenariats avec des organisations gouvernementales et non gouvernementales, œuvrez main dans la main pour faire progresser cette noble cause. Permettez-moi, au nom de la famille Durosier, de remercier chaleureusement tous ceux qui ont contribué à rendre cette chaire possible, aux généreux donateurs, aux membres du rectorat et corps professoral dévoué, aux étudiants passionnés et aux partenaires stratégiques. Vous êtes tous des maillons essentiels de cette chaîne de solidarité contre la corruption. Nous avons écouté la déclaration Paul Alain Durosier. Président conférence recteur, président Université d'Haïti, Jean-Robert Charles Soubopal fait connaître signature accord ça pour faciliter l'État attaquer puis bien phénomène de corruption qui d'après lui la principale cause misère population. Recteur Jean-Robert Charles met accent sur formation qui doit être faite dans l'espace universitaire pour arriver combattre phénomène corruption pendant le mandat des jeunes pour prendre ancien protecteur citoyen Amos Durosier comme modèle. Nous invitons écouter Jean-Robert Charles qui était dans le micro Télé-Vérité. 30 août 2023 restera désormais une date mémorable dans l'histoire de cette nation. La signature de cette convention de coopération entre ULCC et la Corpua ouvre des perspectives novatrices pour adresser ce phénomène récurrent qui s'attaque à l'ADN même de la société haïtienne, de la nation haïtienne, le phénomène de la corruption. Un ancien chef d'État haïtien, dans une visite officielle à Paris, eut à faire cette déclaration qui avait étonné tout le monde quand il disait « Il y a 5 fléaux qui ravagent Haïti. La corruption, la corruption, la corruption, la corruption, la corruption. » Nous ne devons pas nous voiler les yeux, nous devons affronter en face cette problématique qui est la cause de nos misères, la cause de notre malheur en tant que peuple. La création d'une chaire interuniversitaire, une chaire d'études interuniversitaires anticorruption est un jalon sûr posé désormais qui indique l'orientation que le pays veut prendre pour les 2-3 décennies à venir. Pour combattre la corruption, ce n'est pas par des mots. Il faut commencer d'abord à la base. Il faut commencer par la formation morale, la formation éthique, la formation scientifique pour produire une nouvelle génération dans les décennies à venir capable de s'attaquer à ce mal.
sinon de l'enrayer dans notre culture. La corruption devient dans notre pays une culture. Nous devons, ensemble, comme nous le faisons ce matin, ULCC et la Corpua, dans une décision souveraine, rationnelle, s'engagent à travailler pour apporter une solution durable à la résolution de ce problème. Chaire d'études interuniversitaires va s'orienter non seulement vers l'enseignement, vers la recherche, mais surtout vers la formation morale et éthique. Ce n'est pas sans raison que les responsables de cette chaire ont décidé de baptiser cette chaire du patronyme d'Amos du Rosier. Amos du Rosier est un modèle d'homme, d'esprit et de cœur. C'est un homme de grande magnanimité qui a consacré toute sa vie au service de la jeunesse haïtienne à travers l'administration publique et privée en demeurant un modèle. Amos du Rosier est présenté ce matin à la nation haïtienne comme un modèle pour la génération montante, pour que cette génération puisse savoir, même dans le désert, il y a une oasis. Même dans la corruption, il y a des hommes incorruptibles. Amos du Rosier fait partie de ces hommes et ces femmes incorruptibles et que nous devons les présenter comme modèles à cette génération qui est sans boussole, à cette génération qui est désemparée. Nous voulons lui dire ce matin, ne perdez pas de l'espoir, ne perdez pas de l'espérance. Il y en a encore parce qu'ils sont nombreux, ceux-là qui sont comme Amos du Rosier dans ce pays. La chaire est créée pour former des millions d'Amos du Rosier dans ce pays. Et peut-être au terme de notre périple, nous aurons un pays stable, avec une gouvernance rationnelle où le respect du bien public sera la norme, sera notre culture. À ce moment, nous serons un pays comme les autres pays qui seront respectés. Nous avons écouté la déclaration Jean-Robert Chal, directeur général unité lutte contre corruption, maître Jacques-Hans Ludwig Joseph. La discours circonstance les fait connaître, création cher ça pour permettre universitaires faire recherche net à coller sur phénomène corruption. Dans l'idée pour proposer une nouvelle politique anti-corruption, transparence, bonne gouvernance et intégrité. Responsable ULCC a garanti projet ça pour le financer travail recherche dans l'université l'État. Maître Jacques-Hans Ludwig Joseph Tenamiko Télé-Vérité. L'unité de lutte contre la corruption se réjouit de pouvoir franchir aujourd'hui une étape essentielle vers la concrétisation du projet de création d'une chaire interuniversitaire d'études anticorruption dans le but d'initier cette expertise durable, mais plus encore rigoureuse en matière de prévention de la corruption. Le point de départ de la signature de ce protocole, c'est justement le constat de ce que l'on peut appeler une démission intellectuelle vis-à-vis du phénomène de la corruption, dans le sens où celui-ci attise très peu la curiosité intellectuelle de nos chercheurs haïtiens. Plusieurs raisons d'ordre très différents permettent d'expliquer cette déficience théorique académique dont les unes tiennent à la nature du phénomène et les autres à la perception de son importance au point de vue du fonctionnement du système politico-administratif, puisqu'il s'agit avant tout d'un phénomène social à connotation négative et en même temps difficile à cerner. Par ailleurs, il faut reconnaître que les pouvoirs publics se sont dotés depuis plus d'une dizaine d'années de tout un arsenal d'outils de défense sous forme de lois, d'institutions, de politiques publiques pour faire face aux problèmes de la corruption. À l'évidence, les résultats sont très loin d'être satisfaisants et les conséquences continuent d'entraver l'avenir, de creuser plus de disparités et de multiplier les frustrations sociales. Compte tenu de cet état de fait, il s'avère donc urgent d'enclencher le débat, d'introduire de manière ordonnée et institutionnelle la recherche sur la corruption au sein du milieu universitaire, afin de constituer cette masse critique de connaissances permettant d'opposer à ce fléau
dont les racines sont tout aussi profondes que nombreuses. Mesdames, Messieurs, la signature de ce protocole aujourd'hui constitue un premier pas dans l'effort d'implémentation de chantiers qui offrent aux universitaires l'opportunité de s'emparer de cette importante préoccupation, non seulement comme question de recherche, mais aussi dans la perspective d'aider à construire une coalition d'acteurs favorisant l'émergence d'une nouvelle génération d'hommes et de femmes d'État honnêtes et intègres. J'ose le dire, cette chaire interuniversitaire d'études anticorruption est une initiative sans précédent que la communauté universitaire haïtienne doit grandement et vitement s'approprier. C'est la première fois dans toute l'histoire du monde universitaire haïtien que la corruption va constituer un objet d'étude pertinent et par conséquent qui doit être traité avec rigueur, méthode et scientificité. Il s'agira à partir de cette chaire de promouvoir un système intégré de recherche, de formation et d'information en rapport avec la lutte contre la corruption. Ce sera ce laboratoire d'idées qui proposera de nouvelles politiques anticorruption, de bonne gouvernance, de transparence et d'intégrité. La chaire interuniversitaire d'études anticorruption mettra en place des programmes de formation à l'intention des étudiants régulièrement inscrits au sein des écoles et des facultés de la Corpua, afin de prévenir et de lutter contre la corruption. Elle développera une cartographie des risques de corruption et les moyens de les prévenir, ainsi que guide caraïbéen des bonnes pratiques contre la corruption. Enfin, ce projet financera aussi des travaux de recherche, comme les mémoires, les thèses, autour des thèmes qui ont rapport à la corruption. Journal l'arrivée dans dernière ligne droite, l'Union nationale avec éducateurs haïtiens yo unoye projeté journée mercredi a yon avenir somme sous rentrer l'école là dans pays d'Haïti. Responsable Inoea Kenson Delis qui était profité dénoncer mauvaise décision ministre éducation nationale avec formation professionnelle la Nesmi Maniga apprend qui d'après lui pas cadré qui donc pas en faveur élèves parents élèves ak enseignants yo pendant le mandat ministre prend conscience li pas capable et puis bay talon dans tête ministère. Le vite côté déclaration Kenson Delis qui était dans micro télé vérité. C'est pour nous critiquer le comportement irresponsable des autorités dans l'État, en particulier le ministère de l'Éducation nationale, par rapport à la réouverture des classes là qui est annoncée pour 11 septembre qui venir là. Tout d'abord, pour question examen officiel, il faut que nous disions année ça, il y a un pile problème, un pile irrégularité dans l'examen officiel. Au point que nous dit examen ça yo résultat qui a bail là eh bien c'est un résultat nous a dit qui bâclé donc c'est un résultat qui pas capable de refléter de manière réelle compétence candidat qui a participé à l'examen ça. Tout d'abord, faut que nous dit qu'il y a un bluff que nous a profité pour le dénoncer par rapport avec l'examen officiel. Bluff là c'est qui ça dit? Tout d'abord, étant donné que le ministre de Maniga, c'est un monde qui croit en pile dans faire propagande, c'est un monde qui croit en pile dans vous monter sur les réseaux sociaux et sur les médias, et bien tout d'abord, le ministre de Maniga il a apparence que gagné n'a dit un effort qui t'a fait à l'ISA pour que tout le monde qui a impliqué dans l'examen officiel, pour que vous soyez enseignant, pour que vous soyez éducateur. Mais il faut que nous disions que dans les faits, c'était tout à fait contraire. Pour qui ça? Parce que en pile monde qui était impliqué dans l'examen, sur tout le territoire paysan, eh bien, il était constaté très clairement, si nous prenons un niveau de surveillance, que ce soit au niveau de la université fondamentale, que ce soit au niveau du baccalauréat, eh bien, en pile dans le monde, il n'y a pas ni enseignant et il n'y a pas de rien pour avec question d'éducation. Donc, Inoue a profité pour dénoncer ce comportement de bluff de la part du ministre, qui d'un côté, il a un discours sur les réseaux sociaux, il a un discours dans les médias, alors que dans les faits, dans la réalité, dans la pratique, nous voyons que le ministre a fait un autre bagage. Deuxième élément qui fait que nous dit qu'il y a un pile problème d'examen, c'est le fait que, comme l'État, ça son l'État, dans complicité avec bandits, qui ont un bon territoire qui a bail bandits,
il y a un bon territoire qui n'a pas ajouté, puis plus toujours dans la liste territoire perdu, ça devient fait que gagner un bon centre d'examen qui est déplacé. Et bien, lorsque ce centre ça est déplacé, il n'y a pas tenu compte des difficultés que ça va créer beaucoup de candidats tout eux même qui est obligé de courir monter dans courir descendre qui est obligé tout d'en faire de gros déplacements. Donc ça c'était un gros problème qui était gagné dans le cadre de réalisation examen. Il y a un autre gros problème encore et nous étonnés ouais pour gens que M. Nesmi-Maniga toute la journée a fait propagande sur Facebook, sur radio. Nous étonnés ouais à ça comment examen t'a vendre pour pas chaud devant l'école devant centre d'examen côté que un bon petit monde qui rentre dans salle classe proposée avec examen tout fait. Donc ça veut dire on privé yo copier examen. Donc ça c'est un gros problème lié pour qui ça parce que l'on fait évaluation lui permet de mesurer à quel niveau que compétence yo arrivé établi ka ti moun yo. Donc lorsque ti moun li composé, c'est copier, donc ça fait que le résultat qui va là, c'est un résultat qui va réel, c'est un résultat qui va refléter la capacité réelle candidat. Et nous connaissons que lorsque l'évaluation est mal faite, eh bien, ça va avoir une grosse conséquence sur la société. Parce que nous allons gagner un bon monde qui est formé mais qui n'est pas bien formé, nous allons gagner un bon monde, nous allons dire qui est médecin mais qui c'est des médecins qui ne sont pas bien formés. Donc tout ça, c'est de graves conséquences que ça va gagner sur la société en général. Il faut que nous disions tout en ce qui concerne la correction des copies des candidats. C'est un pile problème pour qui ça? Parce que tout d'abord, le ministre n'a souci pour montrer qu'il est dans la modernité. Pourtant, c'est une fausse modernité. Le ministre lui dit qu'il faut enseignant, ça veut dire correcteur, il faut qu'il inscrit en ligne. Il dit qu'il faut qu'il recevoir email pour capable avoir accès dans le centre d'examen. Alors que tout le monde a constaté qu'il y a un paquet de correcteurs, malgré recevoir email, et bien il n'y a pas de chance pour arriver à corriger. Et il y a un pile enseignant eux-mêmes qui sans pas recevoir email, pour arriver quand même à accès dans le centre d'examen pour corriger les petits moun. En même temps tout, pendant que le ministre Nesmi-Maniga dit c'est enseignant qui se pose dans tout le processus, quand c'est les gens qui ont compétence pour ça, qui pour arriver à corriger les petits moun, mais nous avons constaté tout, et bien gagner des gens qui ont corrigé, mais les gens qui ont gagné les compétences qu'il faut, les compétences appropriées pour corriger les petits moun. Donc en fait, nous sommes capables de dire, contrairement à ça, M. Nesmi-Maniga, appelé on est dans la radio, appelé on est sur les réseaux sociaux, et bien question examen de ça, mais il y a un pile problème, il y a un pile irrégularité. Souvent par la coordonnatrice UNOEA Angeline Cherfis dénonce responsable dans le gouvernement et spécialement dans le ministère de l'Éducation nationale pendant le cité ministre Nesmi-Maniga qui pas jamais prend disposition pour établir sécurité en dans pays pour l'école là fonctionner comme ça doit ça qui d'après lui prouvé éducation par une priorité pour ministre Nesmi-Maniga. Nous vite écouter Kounia la déclaration coordonnatrice UNOEA Angeline Cherfis qui était dans micro télé vérité. Et tout d'abord, nous considérons la question insécurité. Nous prend aspect sécuritaire. Donc, journée jeudi, eh bien, année 2023 et 2022-2023 est passé. Nous tous connaissons comment l'insécurité ça a un gros impact sur le bon fonctionnement de l'école dans l'année scolaire qui s'est passée. Et journée jeudi, nous avons constaté que pas rien qui fait, pas aucune disposition concrète qui prend pour rétablir l'ordre et la sécurité dans le pays. Nous tous connaissons que l'État n'a pas jamais arrivé satisfait de demande sociale qui gagne en question éducation. Et journée jeudi, il y a une majorité, une quantité de gens qui sont obligés de quitter la salle de classe et qui continuent à quitter la salle de classe à cause situation insécuritaire paysan et UNOE constaté que autorité pas jamais prend de disposition vraiment pour permettre à ce que l'école li fonctionne normalement. Donc journée jeudi UNOE a dit que autorité plus particulièrement ministre Nesmi-Maniga eh bien c'est un ministre qui pas normalement bail éducation réglé en rien pour lui. Là, nous dit que c'est un ministre qui mettait de côté éducation. D'ailleurs, c'est un ministre qui t'a supposé réfléchir sous bonnes conditions
sur bon fonctionnement de l'école, eh bien, nous voyons que le ministre est un gel sous question l'école en d'un pays. Pendant que le ministre a clairé que l'école pas attendre sur tous les réseaux sociaux, eh bien, c'est pas ça que nous avons constaté. Je dis, quantité l'école qui était obligée de fermer pour question insécurité, eh bien, il y a l'autre quantité qui a augmenté parce que insécurité a propagé dans des zones qui pas à risque. Donc, l'on a regardé que le ministre a annoncé réouverture des classes et on a constaté que l'école publique aujourd'hui a servi abri provisoire pour recevoir monde qui obligé à courir quitter la caillou à cause bandits météo dehors, à cause de l'insécurité qui a fait en d'un pays. Donc, nous pas comprendre dans moins que 15 jours et comment un ministre de l'Éducation nationale fait appeler que l'école va ouvrir le 11 septembre et que le ministre n'a pas jamais fourni j'ai gardé pour voir dans qui état l'école publique a fonctionné aujourd'hui pour voir qui ça a passé dans l'école publique. Et l'on a considéré ensemble de l'école qui est écrasée depuis 2010, l'école qui est écrasée dans le sud du pays à cause du tremblement de terre, eh bien, l'État n'a jamais fait rien, le ministère de l'Éducation nationale n'a jamais fait rien pour reconstruire l'école pour garder l'infrastructure l'école en dans le pays d'Haïti, alors que le ministre Nispi Maniga pas suspendre Cléoné nouveau secondaire et dans nouveau secondaire nous connaissons normalement espace physique l'école doit répondre avec exigence, avec normes standards que ça alimente. Le n'a considéré aspect économique là. Donc journée aujourd'hui nous avons constaté que pas gain aucune ambiance l'école dans moment n'a parlé. Donc on l'école qui supposée ouvrir le 11 septembre et bien pas gain aucune activité réelle qui montrait que pral l'école le 11 septembre. C'était déclaration Angeline Cher-Fils, moment arrivé pour nous mettre en bout dans la 4e sortie journal là avant d'aller. Mais un dernier rappel pour un cap dominé actualité. Sous initiative gouvernement américain chargé des affaires ambassadeur États-Unis en pays d'Haïti, Eric Strohmayer remet ministre de justice et sécurité publique là, Emily Prophète 1000 clé 40 machines tout terrain avec une prison civile dans la ville Tigouave dans le cadre d'une cérémonie officielle mercredi 30 août 2023 dans le Direction générale police nationale d'Haïti dans zone Clessine 2. Mais les justice et sécurité publique là, Emily Prophète 1000 qui était profité réagi sur phénomène d'insécurité à cap imposer loi sous population haïtienne, mandé citoyens yo pour continuer collaborer avec la police pour river goumen contre Zach Bandi. Banque République d'Haïti dans tête collée avec primature ministère économie et finance coopération suisse et puis AEF clôturé mercredi 30 août 2023 des journées activités au TAP réalisées dans le cadre de lancement deuxième phase projet booster PMEA. Edgar Jeudi, membre conseil administration BRH là, félicité capacité entreprise Famio à diriger qui gagne concours banque centrale TAP organisé pour femmes entrepreneurs dans le pays d'Haïti. Unité lutte contre corruption signé mercredi 30 août 2023 un protocole d'accord à conférence recteur président université d'Haïti pour capable créer une chaire universitaire études anticorruption Amos Desrosiers dans faculté dans cadre lutte contre corruption dans le pays d'Haïti. Directeur général unité lutte contre corruption maître Jacques-Hans Ludwig Joseph dans discours circonstance li dans occasion fait qu'on ait une création chaire ça pour permettre universitaire faire recherche net alcoolé sous phénomène corruption dans l'idée pour proposer une nouvelle politique anti-corruption, transparence, bonne gouvernance et intégrité. Et puis Union nationale normalien et éducateur d'Haïti une projeté journée mercredi 30 août 2023 yon avenir somme sur rentrer l'école là pour année ça responsable UNOEA Kenson Delis qui était profité dénoncer mauvaise décision ministre éducation nationale la Nispi Maniga apprend qui d'après lui pas en faveur élèves parents et enseignants dans le système. Voilà messieurs dames, journal arrivé dans bout li. Merci pour passer sur avec attention. Toute équipe là t'est mobilisée pour porter journal ça rentrer la calo dans micro pour te présenter au lit. Non pas c'est Wilson Pierre-Louis Capdio. Passez une bonne journée jeudi tout le monde. Bye bye.